Tu veux un OS pour ton serveur, ta box perso ou ton PC minimaliste? On continue notre série sur les OS. Comme d'hab, mentionne en commentaire ceux dont tu voudrais que je parle. Dans ce 5e épisode, on explore les OS Linux de l'ombre, ceux qui font tourner l'infrastructure du web ou ton NAS à la maison. On commence avec Debian, le papa de nombreuses distributions. Ultra stable, c'est la base de confiance pour les serveurs. Red Hat, c'est la version entreprise. Support long terme, outils pro et gros contrats à la clé. Sa petite sœur Fedora, plus cutting edge, sert souvent de labo pour tester les nouveautés avant qu'elles n'arrivent dans Red Hat. CentOS, lui, c'était la version gratuite de Red Hat. Mais depuis son arrêt, beaucoup se sont tournés vers Alma Linux ou Rocky. Tu veux un serveur maison? Regarde Proxmox. Il gère machine virtuelle, conteneurs, backup, tout en interface web. TrueNAS et Unraid, ce sont des OS pensés pour stocker tes données. RAID, partage réseau, ZFS, plugin, tu montes un NAS maison comme un pro. Open Media Vault est plus simple, mais parfait pour débuter. Et il tourne même sur un Raspberry Pi. Besoin d'un Linux prêt à l'emploi pour l'IT? Kaizen Linux est blindé d'outils pour le dépannage, le réseau, la récupération. Q4OS reprend l'esthétique de Windows XP, mais avec un cœur Debian. Alpine, lui, fait dans l'ultra léger. Idéal pour les conteneurs Docker ou les systèmes embarqués. Porteus, il tient sur une clé USB, démarre en quelques secondes et garde tout en RAM. Enfin, Tizen, FidoOS ou OS Flex, ce sont des OS alternatifs pour mobile, IoT ou Chromebook-like. Alors, lequel tu vas tester? Dis-le moi en commentaire et à très vite sur Ace.